Maintenant, pour ce qui concerne mon métier, plus particulièrement, enfin nos métiers, tous les gens de la FNITEC, nous sommes accompagnateurs de voyage, nous sommes hôtesses, superviseurs, nous sommes guides conférenciers, enfin là aussi il y a un grand nombre de métiers. C'est vrai que nous exerçons ce métier en contrat court, parfois en contrats qui sont très très courts, CDU. Et pourquoi nous les exerçons comme ça? Eh bien, avant tout, parce que ces métiers, ils n'existent pas autrement, tout simplement. C'est pas un choix, et ça me semble important de le préciser, parce qu'on nous regarde souvent comme si, pour un confort quelconque, nous avions choisi de fonctionner comme ça. C'est pas le cas, c'est pas un choix. On fonctionne comme ça parce que c'est comme ça que nos métiers ont toujours fonctionné. Et je dirais même que pendant très longtemps, ce fonctionnement donnait satisfaction aux trois partenaires. Qui sont les trois partenaires? Trois partenaires, ce sont les salariés, que nous sommes, que nous étions, ce sont nos employeurs, et c'est aussi l'État qui était présent dans ce trio, justement, grâce avec l'assurance chômage. Et puis du jour au lendemain, l'État a pris une décision un peu unilatérale, enfin complètement unilatérale, de changer la donne. Et en fait, eh bien, est en train de nous imposer une double peine. C'est-à-dire qu'à nous, en tant que salariés, la peine principale, c'est la réforme de l'allocation chômage, parce que ça, c'est quelque chose qui va nous faire beaucoup de mal. Je crois que nous le savons tous. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on va toucher aussi nos employeurs à travers la prime, enfin la prime, c'est pas une prime, le malus sur les contrats courts. Comme si nous choisissions ces contrats courts, comme si nous les voulions. Ce n'est pas le cas, nous les subissons. Et finalement, nous allons les subir bientôt encore beaucoup plus. Donc, cette intermittence, elle n'est pas choisie, elle est subie. Alors, bien sûr, on s'est habitué et en quelque sorte, on s'est adapté. Pourquoi on s'y est adapté? Eh bien, tout simplement parce qu'il le fallait bien, et puis aussi parce que nous sommes des êtres humains et c'est le propre de l'être humain de toujours s'adapter. Donc, oui, on s'est adapté à ce mode de travail et à ce mode de fonctionnement. Ensuite, sur l'intermittence, c'est vrai qu'on ne travaille pas toute l'année. On ne travaille pas 12 mois sur 12. On travaille, selon les métiers, selon les cas, 8 à 10 mois sur 12. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, lorsqu'on travaille, les 35 heures, comment dirais-je, du sacro-saint CDI, ça, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que nous, lorsqu'on travaille, surtout à partir du mois de février, mars, avril et les mois suivants, c'est très régulièrement le matin, l'après-midi, voire le soir. Et on se rend compte, lorsqu'on fait les comptes à la fin de l'année, que finalement, malgré la discontinuité et malgré les contrats courts, enchaînés, etc., finalement, on arrive à travailler, autant, souvent, on arrive à travailler autant que des gens qui sont avec le traditionnel CDI, 35 heures, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose que nous devons dire. On ne doit pas avoir ni peur ni honte de le dire, parce que c'est la réalité. Et quand on ne le dit pas, on est trop souvent soupçonné d'être un peu, vous savez, quelque chose entre un feigneur, un feignant, un profiteur du système, un chômeur professionnel, enfin toutes ces choses que nous nous sommes habitués à entendre et qui ne sont pas normales. Donc je pense que c'est important de dire que même si nous ne travaillons que 8, 9 ou 10 mois, souvent on travaille autant que les autres. Ensuite, justement pour ceux qui ont ces idées sur ce que nous pourrions être ou sur ce que nous sommes, eh bien, si notre vie, elle est aussi facile, aussi simple, aussi agréable, aussi sympathique, eh bien, tous ces gens qui pensent ça, on ne peut que les encourager à venir échanger et à venir vivre cette vie, cette façon de travailler, et tout ce qui va avec, le fait de n'avoir aucune sécurité de l'emploi, de n'avoir aucune garantie, et le fait finalement de prendre le risque. Alors il n'est pas toujours finalisé, mais on accepte de prendre le risque de la précarité. Et c'est vrai que nous avons toujours affaire à des critiques de gens qui voient ça de très loin, qui voient ça de l'extérieur, et qui décrivent un peu notre façon de fonctionner comme si c'était formidable et qu'on l'a choisi et qu'on est bien content. On ne l'a pas forcément choisi, on n'est pas forcément bien content, c'est juste comme ça. Mais ceux qui veulent venir tester, pas simplement 15 jours pour s'amuser,
Parce que nous, ce métier, nous le faisons depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 33 ans en ce qui nous concerne, et nous fonctionnons comme ça. C'est pas simple tous les jours. Alors c'est pas non plus le bagne, c'est pas non plus la galère, mais c'est pas simple tous les jours. Voilà. Parce que juger sur quelques jours, c'est facile, mais c'est sur la durée que les choses s'apprécient. Ensuite, sur la réforme de l'assurance chômage. Justement, lorsqu'on parle de réforme de l'assurance chômage, il y a un mot qui est important et sur lequel, il me semble, on n'insiste pas suffisamment, c'est le mot assurance. Parce que l'assurance chômage, c'est une assurance, et comme toutes les assurances que nous avons, que ce soit pour une voiture, une maison, un téléphone ou autre, si l'assurance paye, rembourse, aide, c'est simplement parce qu'il y a eu un paiement d'une cotisation. Et cette cotisation, nous la payons tous les jours, et nous la payons avec notre travail. Donc c'est pas de l'argent magique, c'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est simplement le retour de nos cotisations. Et ça aussi, c'est une chose que l'on ne dit pas suffisamment souvent, tant et si bien qu'on a l'impression que ça représente, comme dirait l'autre, un pognon de dingue, et que c'est cadeau, privilège. C'est ni cadeau, ni privilège, ce n'est que le retour d'une petite partie de l'argent que nous générons par notre travail et par nos activités. Une autre chose qui me tient un peu à cœur, alors vous allez me dire, ce ne sont que des mots, ce n'est que du vocabulaire, mais parfois le vocabulaire est important. On nous a inventé un nouveau mot pour nous qualifier, parce que nous pensions être des intermittents. Moi, j'ai toujours pensé être un intermittent. Alors, une catégorie un peu différente. Je crois que hier, ici même, une collègue a utilisé le terme de cousin pour décrire notre relation, et je trouve que c'était bien vu, parce qu'il me semble qu'on appartient tous à cette même grande famille. Mais non, on n'est pas des cousins. D'ailleurs, nous, les CDDU, les contrats courts, on n'est même plus des intermittents, nous sommes devenus des permittents. Ce mot, je le trouve, d'abord, c'est pas un mot, en français, ça n'existe pas, moi, un permittent, je ne sais pas ce que c'est. C'est un néologisme, c'est même un barbarisme, d'ailleurs, ça porte bien son nom. Par contre, c'est très pratique et très insidieux. Parce que, si vous voulez, en étant devenus des permittents, ça permet de dire « Ah non, mais ceux-là, ce n'est pas des intermittents comme les autres, ceux-là sont des permittents. » Donc on va pouvoir finalement les discriminer. Tandis que si on avait continué à nous appeler ce que nous sommes, des intermittents, on n'aurait pas pu nous discriminer, parce que comment l'expliquer, comment le justifier? Mais le fait de nous avoir sortis de cette catégorie, de nous avoir rebaptisés les permittants, eh bien, c'est formidable. Nous sommes des permittents et on peut faire de nous ce que l'on veut. Moi, je refuse, et je vous encourage à en faire autant, je refuse ce mot, et je refuse que l'on me qualifie de permittent. Je ne suis pas un permittent. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je réfléchissais, moi, la seule permittente que je connaisse, c'est une dame qui, hier, était ministre de la Santé. Aujourd'hui, elle est ministre de la Culture. Et entre les deux, elle a fait des émissions à la télévision. Là, je dis bravo. Et ma petite conclusion, toujours sur cette réforme de l'assurance chômage, je dirais qu'on n'a pas de chance, parce que notre président voulait 2 réformes emblématiques pour son mandat, la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Alors évidemment, par cynisme, bien sûr, aujourd'hui, la réforme des retraites, il n'en est plus question, parce qu'en plus l'échéance électorale se rapproche tous les jours, donc on ne va surtout pas fâcher une grande partie de l'électorat. Par contre, les chômeurs, qui s'en soucient, qui s'en préoccupent, au contraire, c'est presque fédérateur que de continuer à taper sur notre tête. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien moi je suis très content de voir que nous sommes ici, parce que je pense que si nous ne soucions pas de nous-mêmes, personne d'autre le fera, et il est temps qu'on s'occupe de nos affaires, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne nos affaires en main. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.